Donc l'enregistrement a démarré. Je pense que vous avez vu la petite notification. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce petit temps d'échange sur le pacte biosourcé. Donc moi, c'est Florence Grandchamp. Je suis chargée de mission à Fibois Centre-Val de Loire sur le bois dans la construction, le développement du bois dans la construction. À mes côtés, il y a Amandine Didlot qui fait la même chose que moi. Donc cet après-midi, voilà, l'idée c'est à la fois de vous présenter le pacte et puis de permettre des échanges entre les différents signataires et les différentes animations qu'il y a dans les autres régions où il y a déjà le pacte et puis les personnes de notre région. Donc je vous ai fait le petit message pour couper les micros, mais je crois que tout le monde a bien respecté la règle là dès le début. Donc je ne sais pas si ça marche de changer la slide. Voilà, là. Un petit décalage, je crois, entre le moment voilà, où ça change de slide et le moment où ça apparaît. C'est assez perturbant. Les signataires qu'on a sollicités sont en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes où il y a déjà donc, des pactes. Donc, c'est eux qui vont aussi présenter pendant cette petite réunion. On va commencer par la présentation du pacte en Centre-Val de Loire, avec du coup ses particularités. En deuxième temps, vous aurez Catherine Desportes de Fibois Île-de-France qui a démarré son pacte il y a déjà 2 ou 3 ans, donc qui a beaucoup plus d'expérience que nous en la matière et qui pourra vous parler un peu du contexte, de comment ça s'est construit et comment il vit aujourd'hui ce pacte. Et puis après, donc, on aura 2 témoignages, donc, comme je vous le disais, de Monsieur Juban, de le bailleur Assemblia qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis Sébastien Narva qui est un promoteur immobilier Link City. Et puis évidemment, le plus important, à la fin, les temps d'échange et de questions. Donc ce que je propose, c'est que pendant les présentations, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat. Et puis, on pourra les reprendre à la fin. Et puis après, à la fin, quand tout sera, enfin, on pourra enchaîner avec les questions en direct à l'oral. Voilà. La slide suivante qui est un peu. Je pense que ça. Ah non, ça n'a pas présenté la page. Vas-y, change de slide, ça sera plus simple, c'est toi qui gères. Ok. Donc, vous avez notre logo qui est uniforme entre les régions. Donc, vous voyez que c'est quelque chose déjà plutôt un point fort parce que le pacte qu'on reprend, nous, en Centre-Val de Loire, donc comme je disais, il a été initié dans d'autres régions et donc on est aussi cohérent sur la partie communication. En région Centre, nous avons construit le pacte avec un autre organisme qui s'appelle Envirobat Centre et qui a une vision beaucoup plus large sur le bâtiment. Nous, on a la vision bois, ils ont la vision plus large sur le bâtiment, du coup, on est plutôt complémentaires. Et on l'a pas forcément mis là en logo, mais on a aussi travaillé ce pacte avec l'Adréal Centre-Val de Loire, qui a une personne dédiée aux filières bois et biosourcés. Je te laisse changer de slide. Voilà. Donc, en région Centre, les engagements des signataires, elles se basent sur la production régionale sur 4 ans, donc en neuf et en rénovation. Donc, voilà, l'idée, c'est d'estimer sur les 4 prochaines années ce qui va être engagé comme construction ou comme rénovation et de cibler après quel niveau d'implication de bois et biosourcés on veut mettre dans ces bâtiments. Donc, ces 3 niveaux qui sont notés ici, c'est le niveau bronze avec 10% de la surface de référence en bois et biosourcé, le niveau argent qui est de 20% et le niveau or qui est de 40%. Donc, j'ai parlé du neuf et de la rénovation. Pour entrer dans ces 10, 20 ou 40%, il faut avoir utilisé un minimum de bois et de biosourcé. Donc, dans le neuf,
Ces seuils sont à 36 kg par mètre carré d'utilisation de bois et de biosourcés en moyenne, avec un garde-fou à 15 kg du mètre carré. Donc, et deux utilisations minimum. Donc, ça se traduit en fait de la façon suivante. C'est-à-dire que sur les 4 ans, les signataires vont construire différentes typologies de bâtiments avec plus ou moins de bois et de biosourcés. Il faut que au minimum, ces bâtiments ils aient 15 kg par mètre carré et en moyenne sur l'ensemble des 4 ans, 36 kg par mètre carré. Et quand je signale deux utilisations au minimum, ça veut dire qu'on s'attend à ce que le bois et le biosourcé soient utilisés à la fois en structure et en isolation, ou en aménagement et en structure, ou voilà, que ça ne soit pas concentré sur un seul produit qui serait très lourd au mètre carré et qui ferait voilà, gonfler un peu le chiffre facilement, quoi. Et en réhabilitation, le seuil à atteindre est de 15 kg par mètre carré, toujours en moyenne, sans garde-fou. Mais bon, voilà, si on est à zéro, c'est sûr que c'est pas intéressant de le comptabiliser dans la moyenne. Les autres engagements des signataires, c'est d'utiliser des bois certifiés PEFC ou FSC à 100%, d'incorporer du bois français, donc 30%. Après, on peut toujours aller plus loin. Donc, si le signataire veut s'engager de manière plus forte sur cette option, il peut monter à 50% ou à 80%. Et on a mis en place aussi une forte volonté de valoriser nos filières régionales. Donc, quand un projet fait appel à des ressources et des filières régionales, on peut bonifier le poids biosourcé par mètre carré de 20%. Donc ça, c'est des projets un peu particuliers qui seront de toute façon suivis soit par Envirobat Centre, soit par Fibois, puisqu'il y a, voilà, puisqu'on connaît bien, nous, les filières régionales et qu'elles sont pas forcément, euh, enfin, voilà, qu'elles demandent quand même des précautions particulières. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'assurera du suivi et de l'utilisation de ces filières régionales. Alors, pour obtenir ces résultats, l'organisme signataire s'engage avec des moyens, donc à adhérer à FIBOIS Centre-Val de Loire ou à Envirobat, à désigner surtout un référent en interne de sa structure avec lequel nous, on puisse facilement communiquer. Ce référent, à la fois, nous, il est clairement identifié, donc c'est quand même plus facile. Et en interne de sa structure, c'est à lui que revient, on va dire, la mission de diffuser l'information auprès des bonnes personnes de la structure. Euh, pour accompagner les montées en compétences des signataires, Fibois met en place et Envirobat Centre, pardon, mettent en place des réunions d'animation, des visios comme aujourd'hui par exemple, des rencontres techniques, des visites. Voilà, l'idée c'est que toutes ces propositions, qu'elles soient suivies par les signataires et que les signataires s'impliquent dans ces réunions. Donc j'ai parlé de la montée en compétences des équipes. Voilà, on va. euh, je, je me demande si c'est pas le bon moment pour en parler. Donc voilà, c'est sûr on n'a rien sans rien, donc il faut qu'en face aussi penser à former en interne ces équipes. Et donc après, intégrer des compétences bois et biosourcées dans les projets. Voilà, s'il n'y a pas de compétences bois, c'est sûr que le projet aura plus de mal à aboutir. Et comme on va faire de l'animation avec tous les signataires, l'idée c'est que chaque signataire puisse faire part de ses expériences auprès des autres. Vous voyez qu'on commence déjà aujourd'hui puisqu'on fait appel aux signataires des autres régions. Donc, ils commencent déjà à partager. C'est super. Je pense à la suivante, en fait. Voilà. Et donc, l'accompagnement, donc voilà, les signataires s'engagent. Ils ne sont pas laissés seuls, hein, puisque ce que je disais, c'est que nous, on va proposer des animations collectives. Peut-être c'est là où Céline, pardon, tu peux parler de la formation. Donc, on n'a pas prévu encore tout le programme de l'animation, mais il y a déjà l'Adréal qui propose une formation
dont elle va vous parler. Tu es par là, Céline? Oui, je te vois pas. J'essaye tant bien que mal de me connecter. J'allume ma caméra. Bonjour à tous. Moi, je suis Céline Mendez et je suis chargée de mission éco-construction à l'Adréal. Et donc, en général, moi, tous les 2 ans, j'organise une formation qui est plutôt initialement destinée à des structures publiques et parapubliques qui vont être amenées à faire de la prescription de matériaux biosourcés. Mais dans le cadre du partenariat du coup qu'on a avec Fibois, je pense proposer en fait d'ouvrir cette année cette formation qui est une formation qui se déroule sur 1 jour et demi à peu près, et donc qui vise à donner un ensemble, un socle de connaissances en fait sur les matériaux biosourcés, sur les aspects produits, sur les aspects réglementaires, sur les quelques éléments financiers aussi. Il y aura une partie consacrée spécifiquement à l'intégration de ces matériaux dans la commande publique. Et puis il y a aussi, il y aura 2 temps qui seront dédiés et dont ce qui pourra vous intéresser, vous plus particulièrement, hein, toute une matinée dédiée à du retour d'expérience en fait, du bois et des biosourcés dans les projets de construction et de rénovation, dans des bâtiments de style logement collectif, ERP, etc. Et donc, les dates, ce sera les 5, 6 et 9 octobre, mais donc là, c'est sur 3 jours, mais en fait, vous verrez que tous les temps ne sont pas forcément, en gros, il y a une journée de tronc commun qui sera le 5 octobre, et après la demi-journée qui sera peut-être celle qui vous intéressera le plus, c'est du coup le 6 octobre en matinée. Donc ce qu'on peut faire, c'est que pour tous les signes, donc cette formation est dispensée gratuitement, ce qui n'est pas en détail. Et donc, ce que je peux faire, c'est mettre mes coordonnées aussi dans le chat pour les maîtres d'ouvrage, en fait, signataires du pacte, qui seraient intéressés à participer à cette formation, que vous puissiez me le faire savoir ou le faire savoir à Fibois, voilà, qui me transmettra l'info. Voilà, et puis que je puisse vous faire parvenir le programme détaillé de la formation ainsi que les modalités d'inscription. Voilà. Merci Céline. Parfait, on a tout capté en plus. Oui, donc vous voyez, Alors j'entends l'animation. plus personne, moi. Bah, nous on l'entend. Bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc Fibois et Envirobat et donc ses partenaires, vont constituer un programme d'animation. Et vous voyez la formation proposée déjà par l'Adréal fait partie de ces éléments. Quand on parle d'un engagement sur du bois certifié PEFC ou du bois français, ça fait appel à d'autres partenaires qui sont PEFC, FSC, Bois de France et d'autres. Voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire se rencontrer les entreprises locales et régionales avec les porteurs de projets. Donc voilà, on va sans doute faire aussi des rencontres B2B. Enfin, voilà, donc c'est vraiment là la partie accompagnement, ce que nous, on va vous apporter pour arriver à atteindre vos objectifs. L'idée, c'est bien que vous soyez accompagné et que c'est pas parce que vous mettez une signature en bas d'un papier que ça marche tout seul, quoi. Il faut, vous pouvez pas faire tout seul. Et donc, pour voir aussi les éléments de progrès, il y aura un point d'étape une fois par an avec un fichier, un reporting à remplir pour voir un peu l'état d'avancement et d'engagement de chaque programme réalisé. Programme de construction, je veux dire. Et ben voilà, sans transition, je passe la parole à Catherine, Fibois Île-de-France, que tu peux repartager ton écran. Ouais. Bonjour à tous. Je vous mets ma petite présentation. Vous me dites si vous la voyez. Je pense que c'est bon. Impeccable. Génial. Alors, bonjour à tous. Je suis Catherine Desportes, une collègue donc de Florence en Île-de-France, et je suis un petit peu l'une des mamans du pacte, puisque effectivement,
cette démarche du pacte bois biosourcé, elle est née en Île-de-France l'année du Covid, hein, en 2020. Effectivement, alors en Île-de-France, il existait quelque chose qui s'appelait la charte bois construction maîtrise d'ouvrage public exemplaire, qui était effectivement un engagement qui avait été signé alors uniquement par des maîtrises d'ouvrage public, comme son nom l'indique, à réaliser sur une période de 4-5 ans une opération neuve et une réhabilitation avec du bois et des biosourcés, avec des seuils qui étaient décrits dans cet engagement-là. Et nous, ça nous a semblé un outil intéressant, effectivement, pour dialoguer avec les maîtrises d'ouvrage et pour, effectivement, voilà, les amener à considérer de façon transverse sur l'ensemble de leurs opérations, d'intégrer du bois et des biosourcés. Et c'est vrai que ça a été un outil de départ voilà, qu'on a ensuite beaucoup discuté lors de 6 ateliers de co-construction qui ont eu lieu en début 2020, hein, juste avant le premier confinement. Je me souviens qu'on a pu tout tenir en présentiel. C'était vraiment bien avant le premier confinement. Et c'est vrai qu'on est parti de cette base-là pour effectivement dialoguer avec cette maîtrise d'ouvrage et construire un pacte voilà, qui vise effectivement, dans la façon dont il est, explicité, à vraiment aller vers une massification du bois utilisé en construction et en réhabilitation, parce que effectivement la partie un petit peu démonstrative, elle était vraiment derrière nous, et il nous a semblé intéressant effectivement voilà, de pouvoir faire en sorte que les maîtrises d'ouvrage engagent l'ensemble de leur périmètre dans ce pacte. Voilà, donc l'année 2020, c'était l'année donc de la construction de ce premier pacte, avec une signature qui est intervenue au mois de novembre. Vous verrez avec un certain nombre de signataires en Île-de-France. Alors, je ne vais pas vous redire, hein, puisque il est tout à fait semblable, hein, à effectivement, ce que Florence vous a décrit pour le pacte en Centre-Val de Loire, hein. Heureusement, il a été aussi une sorte de cadre pour les pactes qui sont nés ultérieurement à la région francilienne, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà un pacte en Grand Est, en Auras, en Hauts-de-France. Voilà, il y en a en préparation en Normandie, le Centre Val de Loire. C'est une démarche qui prend de l'ampleur au niveau national, et ça, c'est vraiment intéressant parce que évidemment, ça devient un outil voilà, un outil de dialogue et un outil que les acteurs de la construction commencent à avoir, et en particulier ceux qui ont une production sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est intéressant qu'il existe un peu partout. Je vais vous parler, moi, beaucoup effectivement parce qu'on a effectivement l'expérience. Là, on est dans la 3e année du pacte 2023, donc c'est l'avant-dernière année, hein, pour la clôture du pacte francilien. Je vais vous parler un peu de l'animation. Alors attendez, je vais aller directement à ce slide-là et je reviendrai après. Je reviendrai après sur les signataires. C'est peut-être plus intéressant de commencer par ça. Nous, on a réfléchi en fait dès la fin de l'année 2020. C'est vrai qu'on avait bien mis dans le pacte qu'il y avait une adhésion à l'interprofession quand on devenait signataire du pacte, et qu'effectivement, par le biais de cette adhésion-là, nous, on proposait en tant qu'interprofession un programme annuel d'animation de la communauté de référents qui est nommée par les signataires du pacte, et bien pour pouvoir justement dialoguer avec eux, les monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Et on est parti sur quelque chose qu'on a reproduit tout au long, enfin là, on en est dans la 3e année. On est parti sur un planning qui est travaillé dès la fin d'année pour l'année suivante, et qui est annoncé au cours d'une réunion. Alors au début, c'était une réunion de lancement, et puis après, on fait des réunions un petit peu régulières. Donc, on est parti sur un principe de un atelier thématique trimestriel le dernier vendredi de chaque trimestre, une demi-journée, soit en distanciel, soit en présentiel, sur des sujets. Alors là, vous avez le planning de cette année. On vient de dédier un atelier spécifique sur les autres biosourcés, donc évidemment la paille, le chanvre, avec les interprofessions avec lesquelles on travaille sur ces matériaux-là, pour présenter la réglementation, les produits, les usages, etc. Fin juin, là, le prochain atelier, ça va être un atelier qui est dédié à la sécurité incendie, notamment pour donner la parole aux maîtrises d'ouvrage qui sont sous contrainte, comme vous le savez, hein, en particulier sur la région Île-de-France, depuis la sortie de la doctrine incendie
des pompiers de Paris pour comprendre évidemment comment est-ce que qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme concession et comment est-ce qu'ils ont sorti des opérations et comment ça s'est traduit notamment en termes économiques. Voilà, on aura en septembre un atelier sur les aspects façade et enveloppe, et puis un dernier atelier probablement sur le reporting. Cette année, on aura aussi pour sa 2e ou 3e édition, alors Florence l'a un peu mentionné, ce qu'on a appelé les rencontres B2B du pacte. Ça, c'est une matinale qui se passe pour le moment, on l'a fait via une plateforme de visioconférence, hein. C'est vraiment un networking qui permet aux signataires maîtrises d'ouvrage et aménageurs signataires du pacte de rencontrer bien, effectivement, l'écosystème des entreprises et des maîtres d'œuvre qui connaissent le bois, qui sont adhérents à l'interprofession, pour des moments vraiment de rencontre, un peu de speed dating sous un format 15 minutes pour se présenter 2 à 2 dans des salles virtuelles, faire connaissance, échanger des cartes de visite, présenter un peu les projets à venir et puis justement les retours d'expérience ou en tout cas voilà, les projets réalisés. Et ça rencontre toujours un franc succès et le côté virtuel finalement marche bien parce que on a tous pris l'habitude de travailler comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu le socle, je dirais, hein, d'un programme d'une année. Et ensuite, effectivement, en étant adhérent à l'interprofession, voilà, il y a aussi un certain nombre de visites chantiers qui sont proposées de façon régulière et qui permettent, quand on en a le temps, eh bien, de venir passer 1h30, 2 heures sur un chantier et de rencontrer la maîtrise d'ouvrage, l'architecte, l'entreprise, et puis effectivement de comprendre, voilà, de comprendre un chantier, enfin voilà, de connaître les spécificités de telle ou telle opération et de s'acculturer en fait justement au bois, de rencontrer les bons acteurs et voilà, et de progresser sur ce sujet-là. Ensuite, on a aussi, alors c'est assez intéressant de le mentionner, c'est que évidemment, on travaille aussi dans des réunions par typologie d'acteurs. C'est-à-dire que voilà, nous, on a 5 bailleurs en Île-de-France. Les bailleurs, ils ont eu besoin, dans des moments dédiés, de discuter entre eux sur des problématiques qu'ils rencontraient, sur la réhabilitation avec du bois et des biosourcés, notamment pour nous faire remarquer que le niveau de garde-fou qu'on avait mis sur la réhabilitation initialement sur le pacte était trop élevé, ils n'arrivaient jamais à l'atteindre. Donc, c'était aussi un moment intéressant pour comprendre par des retours d'expérience, voilà, et de partager entre eux sur voilà, la masse volumique de bois qu'ils arrivaient à intégrer quand ils faisaient, voilà, quand ils reprenaient une façade, quand ils reprenaient des aménagements intérieurs, etc. Et c'est des moments qui sont riches parce que justement, voilà, ils se retrouvent entre eux. Et puis, c'est vrai que voilà, ils arrivent à aller sur des sujets assez spécifiques et voilà, en étant spécifique, ils arrivent aussi à avoir voilà, une expertise intéressante à discuter entre eux. On l'a fait aussi avec les aménageurs. Évidemment, il y a des aménageurs qui sont plus avancés que d'autres sur la prescription hein, du bois sur les lots de fonciers qui sont cédés aux maîtres d'ouvrage. Donc, avec évidemment la Solidéo ou le PA Marne, par exemple, qui a expliqué comment est-ce que eux, ils prescrivaient le bois très, très en amont. Et ça a été intéressant pour les aménageurs qui ne l'avaient jamais fait et qui se lançaient dans la démarche du pacte pour, voilà, pour commencer à avoir du bois sur leur zone à aménager. Voilà, pour info, je peux peut-être vous mettre les programmes un peu, enfin les programmes des ateliers thématiques qu'on a tenus hein, sur les 2 années précédentes. Vous voyez, en 2021, on avait commencé par un atelier sur les coûts de la construction qui intéresse toujours. Voilà, j'ai mis un petit peu aussi dans le détail l'ensemble des intervenants qu'on avait fait témoigner. Voilà, on avait fait tout un sujet sur l'industrialisation et le bois avec tout ce qui est système 2D, système 3D, tout un sujet de traçabilité évidemment, que ce soit pour le bois français ou pour effectivement la certification des bois issus de forêts gérées durablement, hein, PEFC, FSC, et avec des témoignages voilà, un petit peu spécifiques sur le processus de traçabilité, par exemple, qui a été mis en place par le FCBA dans le cadre du village olympique. Voilà, un atelier santé-confort aussi en, en fin d'année 2021. Alors évidemment, au sein de ces ateliers, pour les construire, nous, on fait appel non seulement aux partenaires du pacte, hein, qui peuvent être l'ONF, le PEFC, FSC, Boîte France, mais aussi effectivement voilà, les interprofessions des autres biosourcés, l'ONF, donc évidemment qui apporte une expertise spécifique
ou l'UICB, par exemple, l'UMB. Mais on s'adresse aussi, bien sûr, à la communauté des référents signataires pour qu'eux, et en particulier ceux qui ont déjà des opérations en bois, puissent effectivement, au sein de ces ateliers, montrer ce qu'ils ont fait en fonction de la thématique de l'atelier. Voilà, et en 2022, on a eu un atelier sur l'innovation. Effectivement, on avait déjà fait un atelier enveloppe et façade. Voilà, ce que le bois fait à l'architecture aussi au mois de septembre dernier. Et puis un atelier en fin d'année dernière qui était dédié au lancement d'une étude sur les coûts de la construction bois qu'on est en train de mener en Île-de-France, puisque la richesse aussi du pacte en Île-de-France, vous le verrez, c'est qu'on a maintenant une cinquantaine de signataires, que tous ces signataires en sont à leur 3e année maintenant hein, de pacte, et qu'effectivement ont déjà lancé ou déjà livré d'ailleurs des opérations en bois et peuvent nous remonter des matrices de coûts d'opérations qui seront, qui sont remontées. Là, ça y est, on en a un certain nombre et on a missionné un économiste qui va regarder ces matrices et qui va faire un travail un peu en volume pour pouvoir comprendre effectivement les coûts de la construction bois en Île-de-France sur des opérations du pacte bois biosourcé et de pouvoir les mettre en regard aussi de coûts sur des techniques plus traditionnelles, puisque en tant qu'économiste, il a accès évidemment à des données sur des constructions en béton, par exemple. Voilà un peu pour ce qu'on propose. Voilà, donc nous, c'est un cadre qu'on s'est fixé. Hein, c'est 4 ateliers thématiques, des webinaires quand il y a des activités des actualités un peu spécifiques. Il y en a eu évidemment sur la RE 2020. Il peut y en avoir eu un sur la doctrine. Voilà, quand elle est sortie. Donc ça, c'est des moments un petit peu plus courts qui sont sous un format 1 heure et demie, ou quand on a publié l'enquête sur voilà, la construction bois en Île-de-France qu'on mène avec un cabinet de conseil qui fait un recensement assez large. Voilà, et c'est vrai que, alors on a une communauté, nous, de 50, je vais vous les mettre à l'écran. Je dis 50, hein, c'est 49 en vrai, mais c'est plus. Voilà, on a, vous voyez, on a pas mal de promoteurs immobiliers maintenant, on doit en avoir une quinzaine, on a 5 bailleurs, on a vraiment la plupart des aménageurs, on a tous les aménageurs publics, hein, EPA d'Île-de-France, et puis on a pas mal voilà, d'aménageurs de type SPL qui travaillent sur des zones plus spécifiques ou sur l'ensemble du territoire parisien. Et puis, on a évidemment des collectivités qui s'engagent notamment sur leurs ouvrages quand elles sont maîtres d'ouvrage, hein, dont la région avec ses lycées, et puis qui s'engagent aussi évidemment par leurs documents d'urbanisme comme les PLU, évidemment, à flécher le plus possible vers les matériaux biosourcés pour voilà, d'autres acteurs maîtrises d'ouvrage sur leur territoire. Voilà, qui est aussi une façon à un moment donné de faire en sorte que le bois soit toujours considéré quand c'est possible, quand c'est le bon moment, voilà, ou quand c'est la bonne opération pour l'employé. Voilà, et ça fait effectivement une communauté d'une cinquantaine de référents. Alors parfois, on a 2 référents par organisation. En tout cas, c'est à eux qu'on adresse, voilà, qu'on adresse le planning de l'année des réunions et qui se connectent, voilà. Et en fonction des ateliers thématiques, on a entre 30 et, en fonction des sujets, entre 30 et 55, 60, voilà, 60 référents qui sont connectés. Bon, il y a certains ateliers qui suscitent parfois moins d'enthousiasme ou qui sont dans des moments probablement beaucoup plus tendus en termes voilà, en termes de calendrier. Et voilà, il peut y avoir qu'une vingtaine de référents, mais quand même, on observe une bonne présence et un fort intérêt pour cette animation. Très bien. Voilà, non, juste quelques chiffres. C'est vrai que comme on est dans la 3e année, nous, on a déjà fait 2 phases de reporting, hein, de points fin 2021 et fin 2022. Donc effectivement, vous voyez que alors fin 2021, on avait 40 signataires et on avait réussi à sourcer avec eux 940 000 m² de projets en bois et biosourcés hein, sur les 4 années dont on parle, qui correspondaient à un peu moins de 200 opérations, à 199. Bon, la communauté s'élargit parce que nous, on a des salves de signatures. Maintenant, il y a des gens qui rentrent dans le pacte
avec évidemment une période qui se décale et un petit sujet un peu compliqué à gérer à la fin des 4 ans, puisqu'il y aura ceux qui auront vraiment fait leurs 4 ans et il y aura une clôture intermédiaire un peu, hein, pour les autres. Mais c'est vrai que là, dans le deuxième reporting, qui est vraiment de meilleure qualité parce qu'on a réussi à remonter des reportings, notamment d'aménageurs importants voilà, qui ont Grand Paris Aménagement, hein, pour ne pas le citer, voilà, qui a une production importante en Île-de-France et voilà, qui fait que maintenant on a sourcé 1 654 000 mètres carrés. Voilà, à suivre, puisque évidemment, 2023, on va en refaire un. Et puis après, il y a voilà, tout un travail à faire sur justement la vérification du garde-fou des 15 kg, évidemment, de chacune des opérations, et puis de la moyenne, quand même, évidemment, hein, à atteindre de 35 kilos pour nous en construction neuve, voilà, enfin, en moyenne sur l'ensemble des opérations neuves. Voilà, quoi vous dire d'autre? Moi, j'avais pas prévu de vous dire autre chose, simplement, un petit enfin, nous, on essaye de créer maintenant des moments de signature quand il y a des nouvelles personnes, intéressées, voilà, on crée un peu chaque année des moments dédiés, pour, accueillir les nouveaux, les mettre, en visibilité aussi. Enfin, c'est important aussi que leur engagement, puisse être, partagé auprès des autres, évidemment, voilà et puisse être, voilà, connu dans un moment, dédié. Voilà, ça peut être la clôture d'un programme qu'on a mené l'année dernière, l'architecture sort du bois. Non, j'ai mis 2023, mais c'était 2022. Voilà, ou bien la remise des prix régionaux. Voilà, c'est des moments qui sont bien aussi parce que c'est des moments où il y a du monde et ça permet aussi aux nouveaux signataires, voilà, de rencontrer de façon assez large les autres signataires, les gens de la filière, les architectes de l'interprofession, etc. Voilà. Très bien, merci Catherine. Je propose qu'on passe maintenant à Dominique Juban de Assemblia. Bonjour à tous. Merci de me laisser présenter ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre région, donc d'Auvergne. Je partage. Oui, parfait. Si j'y arrive plus. Ah. Oui, c'est bon, ça arrive, je pense. Là, ça doit être bon. C'est bon. Oui. Alors, je me présente Dominique Juban, je suis chargé d'opération et du coup référent FIBOIS à Assemblia, bailleur social. Donc moi, pourquoi Assemblia a signé ce pacte? Donc une rapide vision sur ce qu'on fait. On fait entre autres bailleur social. Donc on construit du neuf ou de la rénovation de notre patrimoine. On a à peu près 10 000 logements. On construit entre 200 et 300 par an et quasiment autant en rénovation. Donc du coup, pour nous, depuis plusieurs mois, presque années même, on commence à réfléchir à la RE 2020, comment on va faire pour continuer à construire, à rénover avec des coûts nos locataires puissent se louer convenablement. Du coup, on sait que la RE 2020 va avoir un fort impact, surtout sur le lycée construction. Donc, sur des anciennes opérations, par exemple ici dans le cas de 16 logements avec un permis de construire en 2018 qu'on a livré en 2021, il me semble, on l'a fait retourner le moteur RT 2012 en version RE 2020 pour voir où on arrivait. Et on a pu voir qu'on arrive facilement à atteindre la RE 2020 sans trop de complications. Mais par contre, dès 2025, ça va commencer, comme les seuils vont baisser, ça va commencer à coincer. Et sur cette opération, on a pu voir qu'on a des problèmes en phase de chantier, on consomme beaucoup d'énergie. Et bien sûr, tout ce qui est maçonnerie et façade et menuiserie, le PVC. Donc on a pu cibler ces gros problèmes et voir comment on pouvait faire pour l'avenir pour arriver à toujours atteindre le seuil. Ils vont changer. Et ils vont changer et on sait qu'ils vont descendre de plus en plus. Et comme le pacte de bois au milieu de tout ça, nous, c'est sur 5 ans, on s'est dit que ce serait un bon moyen pour trouver des solutions, nous faire aider par les autres régions, par les autres acteurs, et puis échanger et voir comment font les autres pour que nous, on puisse y arriver, pouvoir faire mieux que les autres. Donc, du coup, on a signé le pacte en 2022, nous.
Alors nous, dans notre région, on a 4 niveaux. On arrive même à platine, 70% de SBT. Je pense que c'est dû à nos amis alpins et autres qui doivent utiliser beaucoup plus de bois. C'est sur 5 ans, nous, et on a un garde-fou, on a réussi à avoir que 10 kilos par mètre carré. Pourquoi, je ne sais pas. C'est certainement dû au marché local, je pense, et à la disparité de chacun. Donc nous, on a commencé en 2022. Pardon. On a commencé en 2022, donc je suis référent. Donc j'ai assisté à déjà pas mal d'ateliers ou de webinaires sur la conception bois, par exemple, où on a pu visiter une usine de préfa en paille, ossature préfabriquée d'usine avec isolation intégrée en paille. On a fait des visites d'études, on a visité des scieries, des exploitations forestières, important aussi pour savoir d'où vient le bois, comment il est coupé, même c'est tout bête, et du coup comment pourquoi on a telle ou telle poutre, telle ou telle lamellé collé. Et ça explique beaucoup de choses pour après prêcher la bonne parole avec à mes autres collègues qui font du chargé de développement pour voir pourquoi on utilise tel ou tel bois. On a pu aussi discuter du bois local, mais sur notre région. Pourquoi tel ou tel bois est disponible en fonction de qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans en arrière, pourquoi d'un seul coup on se retrouve avec du résineux, du pin et autres. On voit un peu mieux quel bois va arriver et du coup où est-ce qu'on peut l'utiliser en façade, en intérieur, etc. On a fait aussi des formations, il y en a d'autres qui arrivent, sur l'acoustique, très important, surtout chez nous, avec, on peut se rendre compte avec les autres collègues des autres régions, à quel point les bureaux de contrôle peuvent être soit très regardants sur l'acoustique dès qu'on parle de bois, soit un peu plus ouverts à la discussion. Maintenant, j'ai des arguments que je peux donner à mes collègues pour qu'ils puissent discuter avec nous, bureau d'études, pour pouvoir avancer sur nos opérations. On a pu voir l'incendie, il y a encore plein d'autres choses à voir et à faire. On a pu voir et on a fait des visites de chantier, dont un chantier bois-paille. Là, on s'est rendu compte à quel point l'architecte a utilisé les dimensions de préfa usine. Ces dimensions-là étaient données par la paille et du coup, les dimensions des modules étaient données par l'usine et l'architecte a construit en fonction de ces dimensions-là pour éviter de devoir tout recouper en face chantier. Et du coup, voilà, le dessin est parti quasiment des dimensions de l'usine. Et ça fonctionne et surtout à des coûts imbattables et surtout avec des délais de construction très courts. Donc, tout ça, c'est très très riche pour nous pour savoir comment on peut faire. Et du coup, on a pu modifier un petit peu notre manière de faire. On a aussi également à notre disposition des outils, fichiers Excel, des récaps un petit peu pour que je puisse moi communiquer auprès de mes collègues. Fichier Excel où on a un suivi sur 5 ans par exemple, où j'ai intégré toutes mes opérations, toutes les opérations de Assemblia. Et on sait à peu près à chaque opération où est-ce qu'on va, si on y arrive, si on n'y arrive pas, si on est trop loin, ainsi de suite. Et du coup, nous, le pacte, eh ben, il nous a fait déjà changer nos habitudes. Donc, on a déjà adapté nos marchés, puisqu'on est en marché public. Dans nos appels d'offres, lorsqu'on choisit une maîtrise d'œuvre, on leur demande déjà, même en phase de faisabilité ou en esquisse, on leur demande les pourcentages de biosourcés en amont des projets. Juste un rapide calcul, on va dire, pour voir si on est plutôt autour de 10 kg ou si on atteint déjà les 36 kg. Et puis voilà, si on n'est que à 5 kg, on laisse tomber, on fait l'opération normale. Puis si on voit qu'on est à 25, 30, on se dit, bah, allez, on fait un peu plus, on va rajouter un peu plus de bois ou un peu plus de biosourcés pour dépasser les 36. Et on s'est même mis à modifier nos appels d'offres en ouvrant un peu plus aux variantes. Comme ça, lorsqu'on sort une opération, eh ben, certains peuvent varianter notre béton, notre brique, ce qu'on avait eu comme idée, en bois, bois paille, enfin tout ce qui peut être utile. Et du coup, ça a pu même nous apporter des opportunités, puisque si on revient au seuil de construction, des lycées construction, on a déposé un PC en 2022 au niveau RE 2025, 44 kg. Ça, c'était une forte demande du maire local qui voulait vraiment marquer le coup. Il a dit qu'on savait faire et qu'on avait lancé, donc on se retrouve en super bois, isolation boîte de cellulose. Et même sur un autre projet où là on est en concours,
On a misé carrément le RE 2028, on tente les 70 kg, plus, pour pouvoir gagner le concours avec toutes nos expériences. Alors j'espère que toutes nos expériences, tous nos savoir-faire et puis à venir, on y arrive. Voilà, donc ça nous amène, ça nous ouvre des portes sur le pacte et des perspectives. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, j'ai peut-être été un peu rapide. Bah, écoutez, c'est très bien, c'était clair en tout cas. Merci. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Sébastien Nerva de Link City. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Florence et Fibois Centre-Val de Loire et Envirobat Centre pour cette invitation. Tu veux me dire, Florence, si le C'est bon, partage d'écran. Ok, ça super. marche. Du coup, je prévois le temps de présentation un peu en 2 temps, vous dire un petit peu comment on s'organise nous et comment la stratégie bois se développe chez nous. Je pense que c'est toujours intéressant de voir comment chaque acteur s'approprie le sujet, et puis ensuite un partage de retour d'expérience sur les pactes. Donc sur l'organisation de la stratégie bois chez Link City, alors le bois s'inscrit au travers d'une politique RSE bien plus large. Donc le premier pilier de notre stratégie RSE climat bas carbone, si je puis dire, c'est d'augmenter la part de réhabilitation des projets par rapport au portefeuille actif. Donc là, on s'est fixé, nous, à horizon 2030, un objectif à 30%. En toute transparence, aujourd'hui, au niveau France, on doit plutôt quand même être plutôt proche des 10%. Donc ça montre l'effort à fournir pour augmenter la part de réhabilitation. Le deuxième axe central qui nous occupe aujourd'hui, c'est le plus de projets bois et de projets biosourcés par rapport au portefeuille global. Donc là, on est sur un objectif à 50% à horizon 2030. Et à date, aujourd'hui, nous sommes plutôt aux alentours entre 20 et 30% de projets bois par rapport au portefeuille annuel. Et puis enfin, le troisième pilier de la stratégie RSE chez nous, Link City, c'est plus de sobriété énergétique et de couverture en ENR, avec un cap à un projet sur 2 aussi à horizon 2030, où là, on doit être aussi à peu près à mi-parcours. Donc, on se donne des objectifs ambitieux, mais en progressivité, afin de monter en compétence, en puissance, sujet par sujet. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut zoomer effectivement sur notre stratégie bois chez nous, Link City, donc promoteur intégré de Bouygues Construction, qui s'organise donc autour d'une démarche qu'on appelle WeWood chez nous. Alors cette démarche, à la fois, ça représente un pôle d'ingénierie bois, donc assimilé à un bureau d'études bois intégré de 40 ingénieurs qui nous accompagnent sur les projets de la faisabilité jusqu'à la livraison et qui étudient à peu près 2-3 projets bois par semaine. Et puis ça s'appuie sur des objectifs aussi par organe, par filiale, si je puis dire. Donc le constructeur, l'entreprise générale, a un engagement et un objectif de faire 30% de projets bois à horizon 2030. Voilà, ça représente à peu près au portefeuille de Bouygues Bâtiment France 100 projets bois par an. Et puis on retrouve notre objectif que je venais de citer de Link City et qui représente un peu pour dire ce que ça veut dire, 25 projets bois par an. Donc comme je disais tout à l'heure, on est actuellement plutôt entre 20 et 30%, 20% cette année. Donc aux alentours de 10 projets bois. On mesure ça, nous, pour information en interne, en nombre de permis de construire déposés. Alors, en complément de donner des objectifs, on agit aussi de fait sur nos engagements auprès de la filière et au travers donc des FIBois en région. Donc nous, effectivement, on faisait partie des premiers signataires avec Catherine du pacte en Île-de-France. On l'a aussi signé en Grand Est, en Aura, et récemment en Hauts-de-France, et on s'apprête à faire de même en Centre-Val de Loire. Et puis on a carrément, donc en fait, dès qu'il y a un pacte, on signe. Et puis on a été jusqu'à donner aussi une dimension de coordination interrégionale nationale en s'engageant auprès de FIBois France. Au-delà de s'engager donc auprès des FIBois et des pactes, nous, dans la stratégie bois, il y a un objectif de donner de la visibilité aux acteurs
à nos fournisseurs. Donc, on a 2 grands contrats cadres sur le CLT chez Pifto pour le CLT français et chez Storenzo pour le CLT européen, et puis un partenariat aussi avec un partenaire industriel qui est Technologie Habitat sur le hors-site 3D Bois. Et puis enfin, on agit aussi sur la formation, voilà, pour continuer à former nos compagnons, puisque chez nous, ce sont les compagnons Bouygues Bâtiment qui coulent le béton, qui posent aussi le bois. Mais aussi pour ouvrir cette formation via l'Académie du bois et de la mixité des matériaux à d'autres à l'extérieur, compagnons qui seraient intéressés par notre expertise à apporter. Voilà, puis je finirai juste sur la dynamique stratégie bois chez nous par en toute transparence, cet extrait de notre reporting interne de projets bois par année. Comme je vous le disais, à peu près, on est plutôt constant, 10 projets bois, 10 dépôts de permis de construire bois par an. Ce qui est intéressant, c'est pas de faire du ligne à ligne, c'est de voir un petit peu les tendances. Donc, vous voyez qu'en 2021, sans grande surprise, c'était les programmes tertiaires qui drivaient beaucoup la construction bois chez nous. Et puis, étonnamment, alors je dis étonnamment parce que c'est toujours des équations économiques différentes et assez tendues, le logement qui revient un peu plus au devant de la scène en 2022 et en 2023. Donc ça, c'est sur le scope national. Ce préambule étant dit, ça me permet de le conclure pour montrer la dynamique à l'échelle du groupe Bouygues Bâtiment France avec 19 chantiers bois en 2020, 34 chantiers bois en 2021. Donc le premier, c'était la surélévation de Paris, Nation, le deuxième, les JO. Et puis le dernier, la tour de 15 étages bois que l'on mène à Paris sur le territoire CEMAPA avec donc un engagement et un reporting à 43 chantiers bois en 2022. Voilà, tout ça pour dire que la dynamique est bien enclenchée avec une forte croissance. Alors, le retour d'expérience sur les pactes, je commencerai déjà peut-être par vous partager voilà, un extrait simplifié du reporting qu'on réalise avec Catherine, Lucie, toute l'équipe de FIBOA Île-de-France. J'ai pris celui-ci puisque de fait c'est le plus vieux, qui a le plus de bouteilles par rapport aux autres. Donc vous voyez, la dernière fois je l'avais partagé, je me rappelle pour les échanges en Grand Est, je pense qu'on devait être à 7 ou 8 projets bois recensés dans le reporting. Là vous voyez, on arrive à un peu plus d'une dizaine. Vous voyez, avec la répartition par catégorie, finalement assez bien ventilé entre de la résidence hôtelière, du logement et du bureau. Tout ça pour dire que, alors peut-être deux retours sur ce reporting par opération. Le premier message, c'est qu'effectivement, là, quand on regarde la moyenne totale des kilogrammes par mètre carré de surface de plancher, on est bien supérieur à la moyenne ciblée par tous les pactes, peu importe la région, puisque là, voilà, on avoisine les 50 kilos au mètre carré, alors qu'on est plutôt sur les trentaines, 35, 36, 40, la bonne trentaine, on va dire, de cibles moyennes par rapport à l'engagement pacte. Ça, c'est plutôt encourageant, mais c'est quand même à nuancer et réserver parce que vous voyez quand même dans le portefeuille, il y a des grosses opérations. Là, on voit une ligne à 35 000 m² de surface de plancher, une ligne à 18 000 m² de surface de plancher. Donc tout de suite, forcément, ça dope un peu, si je puis dire, le résultat. Et puis peut-être par rapport à ce qu'on disait là juste avant sur les garde-fous, effectivement, le garde-fou soit à 10 ou 15 kilos est quand même, moi je le trouve assez, je ne vais pas dire impactant, mais il est à prendre en compte parce que, donc vous voyez les projets là que je partage sur typiquement les lignes à 14 kilos, donc qui frôlent le garde-fou à 15 kilos. Ça, c'est des projets qui se font, ou même la ligne à 11 kg, c'est des projets qui se font en mixité, donc où on a de la façade bois qui vient fermer un bâtiment en béton. Bon, donc ça c'est aussi un aspect à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas par rapport à nous, à nos retours d'expérience sur la façade bois non porteuse sur bâtiment béton, qui est déjà, moi je pense, toujours un beau premier niveau d'ambition à regarder, et notamment en logement.
Et on est parfois inférieur mais même souvent, hein, souvent inférieur à 15 kg, en tout cas par rapport à notre retour d'expérience. Et donc, on coche pas cette case de ce garde-fou. Malgré tout, je l'ai intégré là, dans ce partage. Donc, il y a ça à avoir en tête. Et puis, peut-être un autre aspect évident à avoir en tête, on disait un petit peu avant, c'est qu'en fonction des projets et en fonction du produit choisi, on va avoir un système constructif, enfin un niveau d'incorporation de bois dans la superstructure assez équivalent, mais en fonction de si on le choisit de le faire en CLT ou en ossature, de fait, hein, assez naturellement, on va avoir un écart de résultat sur les kilogrammes par mètre carré de surface de plancher assez important. Hein, pour rappel, en ordre de grandeur, sur un plancher caisson solivé, on est plutôt aux alentours de 30-35 kg en brut, quand on est plutôt aux alentours de 60-80 kg pour un même plancher, si on peut dire, à ISO usage en CLT. Donc tout de suite, ça impacte fortement les résultats. Je pense notamment aux surélévations qui, de fait, naturellement s'orientent vers l'ossature, de fait, comptabilisent un poids au mètre carré de surface de plancher inférieur, de fait, à la construction plus lourde, massive, type CLT, quoi. Donc voilà un peu le partage du reporting et de quelques points de vigilance par rapport à la façon de comptabiliser sur l'exemple de l'Île-de-France. Nous, on travaille aussi donc toujours sur ce pacte francilien qui effectivement, Catherine montrait tous les ateliers. On met pas mal d'énergie à alimenter le retour d'expérience sur la capitalisation des coûts, l'économie de la construction bois. Donc là, c'est un exemple, hein, de la première matrice, nous, qu'on a partagée sur un programme de bureau inscrit dans un gros projet logistique en Île-de-France, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Nous, on met pas mal d'énergie sur ce sujet, donc on a bien dans le viseur de partager le maximum de retour d'expérience là-dessus pour gagner en transparence et en partage de retour d'expérience sur le coût de la construction bois. On pense que plus on va partager ça, plus ça consolidera une base de données collective, centralisée du sujet, par produit immobilier, par niveau de solution bois, qui est quand même, je pense, incontournable pour tout le monde de commencer à prendre les mêmes réflexes qu'on va avoir sur, de fait, la construction conventionnelle, où on a des bases de données assez fines, avec des ratios assez fins à faire tourner, qu'on ait la même chose en bois. Donc ça c'est juste un clin d'œil, puisque sinon on participe à d'autres ateliers aussi en Île-de-France. Sur les autres régions, je vous ai plutôt intégré à la présentation des exemples de projets. Donc il y a une région, nous, qui pousse fort par rapport au pacte signé, c'est la région notamment Nord, hein. Avec nous, on a un gros programme, là on voit cette image d'un projet qui s'appelle Quai 22, au bord de la Deule, juste au nord de Lille, à Saint-André-les-Lilles, où de fait, avant même de signer le pacte, on préfigurait l'engagement, alors par 3 gros programmes de logement et puis un programme de bureau. Donc je voulais vous montrer un petit peu l'aperçu de ces projets, et de vous dire aussi sur chaque projet quel résultat de kilogrammes par mètre carré de surface de plancher on pouvait atteindre. Donc le premier, c'est celui-ci, la Panorama, qu'on a présenté aussi au Forum Bois, programme de bureau pour le siège social de Dalkia. Alors de fait, le score biosourcé est impacté, vous voyez là, par des niveaux en béton, parce qu'avec la contrainte du terrain, de la pollution, il y avait impossibilité de faire du parking enterré. Et donc, même si on fait beaucoup de bois, parce que du coup, au-dessus de ces 2 premiers niveaux, on voit la charpente croisée là en premier plan, et puis tout le reste qui est en poteau, poutre, bois lamellé collé, plancher CLT et mur à ossature bois. De fait, ça dégrade un petit peu le résultat. Je crois que je vous l'ai mis juste après. Voilà, sur cet exemple, on est donc au global quand même à 65 kg par mètre carré de surface de plancher. Voilà, avec cette belle charpente croisée qui a vue sur la Deule. Juste à côté donc de ce programme de bureau, on a un programme de logement. Voilà, en R+2, R+3,
où là, on va suivre avec les mêmes contraintes de terrain, à peu près le même principe constructif, avec un premier socle en béton pour toute la partie stationnement. Et puis, tout le reste, donc là, pour le coup, qui part en full ossature, si je puis dire, sur la base d'une structure primaire en poteau-poutre, ce qu'on peut voir là sur l'image. Bon, là, vous voyez, de fait, comme on est en solution creuse, qui est très vertueuse du coup par sa légèreté et donc pour s'adapter très bien, notamment aux extensions, aux petits volumes, aux surélévations. Vous voyez que même si on fait tous les niveaux à part le rez-de-chaussée en bois, on atteint un score quand même bien inférieur, bon, qui reste tout à fait intéressant là, de 36 kg au mètre carré de surface de plancher. Ça, c'était pour le Nord et la préfiguration de l'engagement dans les Hauts-de-France. Ensuite, en Grand Est, on a un autre projet, donc encore une fois, là, de bureau qui se fait aussi avec l'architecte GBL, qui était le précédent de Dalkia. Et là, on est vraiment plutôt sur un modèle de CLT, que ce soit en façade ou en plancher. La présentation s'anime toute seule. Et donc là, de fait, pour illustrer ce que je disais entre les choix de produits, bois, entre les lourds et les creux, on voit qu'on est quasiment tout de suite à 100 kg au mètre carré de surface de plancher. Construction assez lourde, assez impactante. Et puis enfin, en Auvergne-Rhône-Alpes aussi, pour illustrer l'engagement qu'on a, nous, sur ce territoire, on a aussi un beau programme de bureaux. Alors là, j'attire l'attention sur les poutraisons, les poutraisons métalliques là, qu'on voit qui reprennent les planchers en CLT avec un contexte de sismicité de niveau 4, donc le plus haut en France métropolitaine, où on arrive malgré tout à construire en bois et de manière assez volontaire. Donc là, vous voyez, on est sur un résultat de 75 kg au mètre carré de surface de plancher, programme tertiaire. Voilà, pour un peu illustrer par l'exemple et les chantiers et un petit peu les scores, si je puis dire, de bois biosourcé qu'on obtient sur chaque opération. Ce que je peux dire au-delà de ça, c'est que les pactes, moi, je trouve que ça offre quand même accès à une super communauté de prescripteurs qui a de la connaissance, qui a du réseau, qui a du contact avec les fournisseurs, qui connaît les spécificités des régions, hein, puisque chaque région aussi embarque des spécificités sur les fournisseurs de bois de gros œuvres, mais aussi sur les biosourcés d'isolants, typiquement. Ça, c'est quand même très précieux de mon point de vue. C'est l'accès aux ateliers, hein, effectivement, 3, 4, 5 ateliers. Alors, soit des ateliers de retour d'expérience, soit des visites de chantier. Et ça, c'est quand même tout à fait précieux, je trouve, plus on cumule les pactes, plus on cumule des fibois, plus on crée une communauté qui centralise tout ça, et donc, plus ça booste l'activité et le développement de la construction bois au quotidien. Voilà. Et donc, nous, on essaye d'alimenter ça au maximum. Voilà, et puis j'en ai terminé, Florence, pour les quelques mots que je voulais partager avec vous. Très bien, merci beaucoup. C'est très positif tout ça. Je vous ai pas payé pour dire ça. Vous êtes tous super positifs, donc Je le c'est confirme. parfait. Voilà, donc je pense qu'on peut faire maintenant le tour peut-être des questions. J'ai pas vu beaucoup de questions apparaître dans le chat. Plus des. Voilà. Bon, donc si vous avez des questions, c'est le moment de prendre la parole. Vous pouvez peut-être lever la main là, avec le petit lever la main. Je sais pas si vous avez le bouton, histoire que tout le monde ne prenne pas la parole en même temps, mais bon, comme ça n'a pas l'air d'avoir des foules, allez-y, lâchez-vous. T'as des grands timides? On les a assommés. La digestion. Ah, oui, Dominique Juban, Oui, allez-y. du coup, une petite question pour Link City, hein, c'est ça? Oui. Lorsque vous êtes autour des 15, c'est plutôt lorsque vous faites des appartements?
Quand on est autour des 15, Pause effectivement, tertiaire, tout ça, souvent, vous arrivez à vous. quand on est autour des 15, c'est souvent du logement ou de la résidence hôtelière. Parce que c'est vrai que faire de la façade bois sur du programme de bureau, du coup, c'est quand même bien moins rencontré. Bien souvent sur le bureau, tout le monde veut beaucoup de transparence et donc ça finit en mur rideau, en bloc préfa à l'UVER. Donc effectivement, c'est des retours d'expérience logement et résidence hôtelière. Alors on a aussi d'autres expériences en FOB, donc en façade ossature bois non porteuse. Pour tous les cas nous, on a fait beaucoup de projets pour l'armée de terre, de caserne, où effectivement là, on fait de la FOB sur support béton. Et c'est vrai qu'on est quand même toujours inférieur à 15, voire plus les projets sont compacts, et donc a priori plutôt intéressants avec des bons rendements, et plus même on descend en dessous des 10. À moins, et donc c'est vrai que le conseil là-dessus, si je puis dire, parce que moi je trouve que la façade, il faut pas le mettre de côté, parce que la façade bois, c'est la performance thermique de l'enveloppe, quand même très intéressant pour contribuer à réduire les charges. Soit on est en dessous du garde-fou et c'est pas comptabilisé, soit il y a une tolérance de fibois de comptabilisation malgré tout, soit il faut charger la façade, quoi. Donc, il faut aller chercher de l'isolant biosourcé, il faut aller chercher du bardage bois, soit il faut chercher des produits atypiques, comme le produit de Cibois, typiquement. Voilà. Cibois a une façade bois très lourde, parce que c'est des façades qui embarquent de la ouate de cellulose, par exemple. Donc, qui valorise beaucoup de bois biosourcé au mètre carré par rapport à une FOB classique. Voilà, c'est un peu tout ça par rapport à la FOB. Je pense qu'il faut maintenir le cap. Merci. Il y avait une question d'Adrien Bodichon que je n'arrive pas à comprendre. Enfin, c'est plutôt pour Sébastien Nerva à propos des engagements PUFC et FSC ou autres. Est-ce que vous avez appris des engagements concrets? Oui, voilà, parce que les mots sont à l'envers et du coup, j'arrivais pas à comprendre. Merci. C'est plus Alors clair. nous, c'est géré par l'entreprise générale directement, par Bouygues Bâtiment France. Donc effectivement, c'est Bouygues Purchasing qui a un engagement de faire 100% de bois PEFC ou FSC. Alors l'exemple qui l'illustre le mieux, c'est nos contrats cadres avec Pifto, où on est en PEFC bois, même labellisé Bois de France. Et puis avec Stora, pour le coup, fonctionne avec FSC. Et donc ça vaut pour le CLT. Et ensuite, on le suit catégorie de produits bois par catégorie de produits bois. Donc sur l'ossature, on est dans la même tendance, puisqu'on travaille donc principalement avec charme ossature, cibois et arbosphère, qui sont sur les mêmes niveaux d'engagement qualitatif. Et sur le lamellé-collé, pour faire le tour d'horizon des produits bois qu'on consomme sur nos chantiers, on travaille pareil avec Cosilva et Weissrock, qui sont sur le même niveau d'engagement. Donc en fait, nous, on est naturellement PEFC, FSC sur tous nos produits bois. Est-ce que ça répond à la question, Adrien? On va dire que oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en partie. Ah. Peut-être si on veut aller plus loin dans le PEFC, est-ce que vous certifiez vos bâtiments PEFC ou FSC? Sébastien, toujours. Ou Bouygues Bâtiment, est-ce qu'ils font certifier leurs bâtiments? Non, ça, on n'a pas encore fait. Et effectivement, on s'en est parlé il n'y a pas longtemps, parce que quand on fait les reportings avec Catherine, il y a le cher monsieur PEFC qui est présent. Et effectivement, l'a évoqué comme une piste à venir. Et donc, nous, on veut y travailler, mais on n'y est pas encore là, sur cette étape-là. Ok. Donc, typiquement, là, on parle de PEFC, on est assez pointu. Ça fait partie des ateliers à prévoir et auxquels participer pour comprendre un peu mieux le schéma de fonctionnement de PEFC pour les novices. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. On ne va pas faire durer pour faire durer, mais
Bonjour, Valtoine Habitat, Yann Le Bihan. Ah. J'avais une petite question par rapport aux bailleurs. Quel était le niveau d'engagement moyen, alors peut-être aussi à Monsieur Juban, sur lequel il était allé dès le départ, hein. Et peut-être que ça a évolué d'ailleurs dans le temps. Bonjour. Non, on n'a pas pris de risque dès le départ parce que c'était un petit peu rapide. On n'a pas eu le temps de trop réfléchir et trop d'analyser notre parc. Et donc, on est parti sur 20% de SDP pour ne pas prendre de risques et un peu faire comme tout le monde. Et on se rend compte que, et ben voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est que au-delà de 10, il faut vraiment revoir la structure du bâtiment. Et c'est dur à se le payer. Si on fait de la brique, si on continue à faire de la brique, du volet PVC, du lino et de la façade standard, et du polystyrène, on n'y arrive pas. On arrive péniblement à 10 quand on change 2-3 petites choses. Donc non, on est resté à 20%. On a du mal à dépasser les 15. Donc du coup, on fait plutôt quelques opérations, au moins pour 2023, quelques opérations à plus de 40 kilos. Et puis petit à petit, avec la RE 2020, on va monter en puissance et changer complètement de manière de faire et de plus en plus de bois. Et pas que de la façade rapportée sur béton. Carrément tenter le coup avec les planchers bois, enfin structure bois. Et dans le logement social, les planchers bois, on a peur. On a peur pour l'acoustique, pour l'acoustique en fait. Alors, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est quand on s'engage sur 20%, il y a 4 ans pour progresser, hein. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas démarrer tout de suite. Enfin, on peut ne pas démarrer tout de suite avec sa production de l'année à 20%. On peut commencer plus bas et terminer plus haut. C'est le principe de la progression. On n'a pas tout de suite la meilleure note. On commence D'autant petit à que, petit. enfin, je me permets aussi d'intervenir, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, chez Valtorin Habitat, c'est des projets qui vont sortir en ordre de service, c'est des projets RT 2012. Or, nous, ils ne sont pas forcément montés en ossature bois, voire même pas en biosourcé. Aujourd'hui, un revirement sur même la prochaine année et même 2024, hein, enfin, c'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut qu'on revisite certains de nos projets, puisque en plus, voyant arriver la RT 2012, à l'époque, beaucoup de maîtres d'ouvrage ont déposé, on va dire, un peu rapidement des dossiers pour anticiper l'arrivée de la RE 2020. Oui, mais c'est pour ça, on a bien conscience de ce décalage pour 2023, voire 2024. Vos projets, ils sont déjà lancés, entre guillemets. Donc, c'est sûr que c'est pas sur cela qu'il faudra transformer le système constructif, parce qu'on sait que c'est jamais, enfin, ça marche jamais, quoi, Ça entre marche les pas. coûts, Non, les non, c'est contraintes, tout clair. ça. Mais c'est pour les projets suivants. Mm. Donc, évidemment, c'est pour ça que je dis au début, la première année, bah, vous serez pas, si vous fixez comme objectif 20%, vous serez pas à 20% dès la première année, et c'est pas ça qu'on attend. Donc, voilà, D'accord. voilà. Il y a le temps d'apprendre en avançant. Oui, pardon, pour avoir déjà produit 2 reportings et on s'est pas mal questionné avec Lucie sur ces façons de compter. C'est vrai qu'à un moment donné, le reporting, il s'incrémente chaque année. Donc, c'est vrai qu'on a une visibilité sur les 4 ans. Donc, logiquement, on a le périmètre sur les 4 ans et la production sur les 4 ans. Maintenant, par rapport aux discussions que vous avez en ce moment, c'est vrai que l'atteinte de l'engagement, c'est la 4e année. Donc, c'est vrai que au dernier, on peut à un moment donné se dire que de regarder effectivement le pourcentage de bois biosourcé qui est réalisé sur la 4e année, en réduisant, en ne regardant finalement que ce qui est lancé en bois la 4e année sur le périmètre qui est lancé en bois la 4e année. C'est intéressant quand même de le regarder année à année, mais c'est sûr que la première année, c'est pas l'année où on a le meilleur, on n'est pas certain, on n'atteint pas son engagement dès la première année. Oui, et en plus, il y a la réhabilitation qui est une grosse. On va la séparer, enfin déjà les Excel sont faits pour séparer neuf et réhab. Et réhab, très très difficile de faire l'isolation thermique en façade extérieure, en bois, avec les
problèmes de coupe-feu et autres. Là, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va en réhab. Et en neuf, c'est sûr qu'on a plein d'opérations déjà lancées. On a fait comme tout le monde, on a vite lancé des PC en RT 2012. Donc ça, c'est mort. Mais par contre, les autres, voilà, on sait que si on est déficitaire sur 40 ans, on laisse tomber, on n'aura que 5 kilos, mais c'est pas grave. On sait que dans 2-3 ans, on aura de nouvelles opérations qui seront beaucoup plus marquantes et on rattrapera notre moyenne sur 5 ans. Enfin, on espère. Et je me permets également, parce qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont quand même une production assez importante en VFA. Et comment est prise en compte cette production dans le total, hein, dans la comptabilisation? Alors, nous, on travaille avec Link City également, donc peut-être que Link City nous proposera des projets avec un pourcentage intéressant, ou peut-être pas, ça, c'est au fil des opérations, hein, mais voilà, c'est un sujet aussi. Alors, ça varie, hein. Pour nous, on me demande souvent, c'est quoi votre pourcentage de production en VFA? Ben, ça dépend des années. Je vois l'année dernière, on devait être à 40-50%. Cette année, alors ça dépend aussi des démarrages et des livraisons, hein. On va parler en livraison, peut-être j'étais à 40% l'année dernière, et puis cette année, je vais être peut-être à 10% de VFA. C'est au gré de ce qu'on a pu contractualiser avec les promoteurs. Et voilà, il n'y a pas de règles, et il y a juste des opportunités. Alors, je réponds vite. Nous, on ne comptabilise pas les VFA parce qu'on veut D'accord. vraiment comptabiliser notre savoir-faire et Ouais. voilà. Et nos promoteurs locaux, on ne peut pas dire qu'ils nous vendent du bois, ils nous vendent plutôt du béton. Vaut mieux pas, ouais. Et moi, en Île-de-France, j'ai les deux cas. J'ai des bailleurs qui se sont engagés, y compris sur la VFA, et d'autres qui se sont engagés uniquement sur leurs propres opérations. D'accord. Donc, C'est un choix. Ouais, juste, bonjour, Carole Poirier, Link City, donc en région Centre. Bonjour. Si du coup, les bailleurs, puisqu'effectivement, on peut être amené à travailler avec Valtour Habitat, mais dans ces cas-là, si nous-mêmes sommes adhérents au pacte et que le bailleur aussi, l'opération peut être comptée des deux côtés, entre guillemets? non, supprimer les doublons. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que quand on... alors évidemment, elle compte des deux côtés pour ce qui est du reporting de l'organisation. C'est-à-dire que évidemment, pour l'organisation, l'opération, voilà, elle est bien des deux côtés. Par contre, quand on sort le reporting consolidé, on enlève on enlève les doublons, un peu Ouais. comme en consolidation, quoi. Enfin, en consolidant, on enlève les doublons. Nous, en Île-de-France, évidemment, les doublons entre un aménageur qui déclare une opération avec effectivement un maître d'ouvrage du pacte qui la déclare également. On compte pas deux fois ces mètres carrés-là. Oui, d'accord. Ok. Par contre, dans les niveaux d'engagement de chacun, Ah oui, elle elle compte. Ah Voilà. bah Oui, évidemment. d'accord. Ah bah Oui, bien oui. entendu. Oui, Ok. sinon Non, ce mais serait... du coup, je Non, préfère bien poser sûr. la question Non, tout à fait. pour être sûre. Ok, merci. Par rapport à la question d'Yann, moi, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais tous les pactes, nous, hein, pour Link, en fait, comme nous, Link City, on avait déjà une politique nationale d'être à 20% de projets bois. On a signé tous les pactes à 20% en cohérence avec le niveau national à date de signature, puisque là, on est plutôt sur cet objectif-là. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui viendraient subitement? Oui. Moi, pardon, en seconde œuvre, est-ce qu'il y a des solutions sur seconde œuvre? En biosourcé, pas forcément bois. Est-ce qu'il y a des idées? Là, on est preneur parce que pour gagner quelques kilos, parfois, c'est utile. Ça veut dire en quoi? En plancher, en aménagement? Ouais, et À un part le bois? escalier, des plaintes, des portes, ça, on sait faire. Parquet bois, mais pas parce que ça coûte trop cher et l'entretien, c'est pas possible. On cherche des solutions en seconde œuvre pour améliorer, à part l'isolation intérieure des cloisons, pas trop de solutions. Pas forcément très lourd, mais il y a de la peinture à base d'algues. C'est une solution en Bretagne où c'est la peinture biosourcée.
Après, je sais pas comment c'est comptabilisé en kilos parce que c'est pas très lourd, mais il y a de plus en plus de produits comme ça. Ah, vous avez le Fermacell aussi, sinon, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher que le placo. En main-d'œuvre aussi. Après, vous avez la solution du vrai lino, mais c'est pareil, financièrement, c'est peut-être moins économique aussi et on ne peut pas forcément le mettre dans les pièces humides. Ouais. On est condamné. Non, ça va faire l'objet d'ateliers et d'interrogations auprès de nos entreprises locales. Exactement. Bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, Juste une petite question pour Sébastien Herva et Dominique Juban. Par rapport, vous aviez peut-être donc recomptabilisé forcément, Monsieur Nerva, des opérations RT 2012. Est-ce que quand vous avez signé le pacte, vous avez peut-être des opérations engagées, peut-être en bois déjà. Est-ce que pour le coup, vous avez entamé, pris des missions complémentaires au niveau des bureaux d'études justement pour déterminer le poids des matériaux biosourcés dans vos opérations spécifiquement pour répondre? Alors nous, comme je le disais au début de la présentation, on a un bureau d'études bois intégré chez nous. Ah oui, Et donc d'accord. en fait, c'est vrai que chaque projet bois, c'est un réflexe chez nous parce qu'en fait, au-delà de l'adhésion au pacte, on a notre propre reporting interne, où du coup, on consolide tous les retours d'expérience de projet bois. Donc automatiquement, le bureau d'études bois fait le calcul sur tous les projets bois. D'accord. Après, pour la comptabilisation du poids biosourcé, il existe quelques petits outils, alors soit très approximatifs, qu'on peut quand même un peu personnaliser, soit très 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 précis, qu'on peut utiliser quand on a déjà une très très bonne idée du projet lancé avec des métriques. Voilà, donc ça, nous, on connaît, enfin, on les a. On pourra évidemment, ça fera l'objet des premières réunions avec les signataires, les présenter quoi, pour qu'ils puissent savoir comment comptabiliser leur projet. Oui, c'est ce qu'on utilise. On utilise un petit Excel, c'est juste 1 ou 2 pages. On va marquer le nombre de porte-bois, le nombre linéaire de plaintes, le type d'isolant. Très basique, on met la SDP et hop, tout de suite on a le kilo au mètre carré. D'accord. Et ça, n'importe quel archi ou économiste peut le faire. Et après, quand on veut quelque chose de plus précis, on passe plutôt par une maîtrise d'œuvre plutôt bois ou Mm. voilà, qui a leur propre équipe et qui ont leurs stats et leurs données, quoi. D'accord. Oui, il y a une question encore. Linia. J'avais une question. Quand on s'était rencontrés, Florence, vous nous avez dit que c'était le 30 novembre, du coup, c'était pour les signataires. La date a Oui. été confirmée ou pas? La date n'est pas confirmée puisque le conseil régional souhaite vivement que ça se fasse dans ses locaux. Et comme un président de conseil régional est très très disponible, eh ben, nous n'avons pas connaissance de son agenda et donc de ses dates pour le moment. Mais on y travaille. Mais ça sera sans doute dans ces eaux-là, quoi, au mois de novembre. Il n'y a pas de raison que ça bouge de manière significative. Voilà. Si vous avez d'autres questions, les personnes qui étaient présentes et qu'on n'a pas rencontrées, si elles souhaitent qu'on les rencontre, qu'elles n'hésitent pas à se manifester auprès de nous. On viendra les voir avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas dès aujourd'hui, en fait, à adhérer à notre newsletter pour avoir les petites actus, notamment les petites visites qu'on organise très prochainement de l'entreprise Boussiquet le 31 mai en Touraine. Et puis, après, on va faire une petite pause estivale. Non, on a une autre visite avant, au mois de juin. Ah oui, l'arboretum des Bars. Bon, là, c'est pour profiter des beaux arbres à l'été. Mais voilà, on a déjà des actualités intéressantes et des propositions. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas pour avoir les infos et vous inscrire. Petite page publicitaire.
Voilà, très bien. Écoutez, on avait dit jusqu'à 15h30. Je trouve qu'on est plutôt bien. Merci à tous, merci à nos intervenants, Catherine, Sébastien et Dominique, pour votre super réactivité, disponibilité et vos témoignages très positifs. Vous nous aidez bien. Et Merci, puis, avec plaisir. voilà. Merci à toi et bon pacte en Merci. Centre-Val de Loire. Merci beaucoup. Merci à vous. On reste à Au votre revoir. disposition. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne Au revoir. journée. Merci, Bonne au revoir. journée, au revoir. Merci.